de destin, parce qu'on la voyait dans des assemblées comme celle-ci, rayonnante dans cette campagne. Elle aimait ça, faire la campagne. Elle aimait ça, dire qui elle était, dire ce qu'elle voulait faire, dire sa vision du Québec de demain. Une campagne à la direction, c'est la liberté de la parole. Il n'y a pas de ligne de parti. On essaie de vous convaincre d'en choisir une, la nôtre. Alors, on est complètement soi-même, on est complètement libre. Puis je voyais Véronique qui était tellement contre la ligne de parti, elle, ça la dérangeait. Elle était une bonne membre d'équipe, mais je la voyais qui rayonnait. Puis je me disais aujourd'hui, quand on a appris la nouvelle, ça doit être dur pour elle de devoir, pour une raison hors de son contrôle, se retirer de la course. Alors, par applaudissement, envoyons-lui nos énergies positives. Baie-Saint-Paul-Charlevoix, moi, c'est un lieu où je suis venu une dizaine de fois. Et puis, j'ai pas besoin de vous dire, ça n'arrête pas d'être beau. Puis, je me dis, quand on a des problèmes dans la vie, on est mieux d'être dans des endroits beaux. Parce que ça nous relève le cœur, ça nous relève l'esprit, ça nous relève... c'est beau. Au moins, j'ai plus rien. Ma blonde m'a quitté, mais c'est beau. Mais c'est beau. Il y a des quartiers de Montréal, tu ne peux pas dire ça. Ma blonde m'a quitté, puis c'est là. Bon, alors vous êtes des privilégiés. D'ailleurs, on avait choisi Charlevoix, lorsque j'étais conseiller de M. Parizeau, certains d'entre vous s'en souviennent, après les commissions sur l'avenir du Québec, on avait décidé qu'il y aurait une déclaration de souveraineté qui serait écrite. On avait demandé aux gens dans les commissions de faire des suggestions de qu'est-ce qu'on devrait mettre dans une déclaration de souveraineté qui serait le préambule du projet de loi sur l'avenir du Québec. Et je me souviens, M. Parizeau, dans une adresse à la Nation, avait montré le projet de loi avec le carré blanc. S'il y en a qui se souviennent de ça, il avait montré ce carré blanc, puis il a dit « Maintenant, c'est à vous de le remplir ». Et il y avait eu quelques suggestions, et moi, j'étais un petit peu maître d'œuvre de tout ça, puis j'ai dit « Là, M. Parizeau, il faut décider de qui seront les rédacteurs et les rédactrices de ce texte qui va être important. » Alors, c'est sûr que ça prend le plus grand de nos sociologues, Fernand Dumont. Ça prend des constitutionnalistes qui savent le poids juridique des mots. Alors, André Lajoie, le spécialiste de l'Université de Montréal, Henri Brun, que vous connaissez, de l'Université Laval. Et j'ai dit, je ne sais pas si vous allez accepter, M. Parizeau, mais je pense que ça prend des poètes aussi. Parce que l'âme du Québec doit apparaître. Et puis, il y en a un, c'était facile, il avait été recommandé par les gens dans les commissions, c'est Gilles Vigneault. Donc, on ne peut pas écrire une déclaration de souveraineté sans Gilles Vigneault. Et j'ai proposé Marie Laberge, qui sait aussi scruter l'âme des Québécois contemporains. Alors, c'était cette équipe-là. On est venu ici, dans Charlevoix, passer 2 jours pour faire le premier jet de ce que serait cette déclaration de souveraineté. Et ce choc-là entre des juristes et des poètes, c'était pas facile au début. Les 2 poètes se demandaient ce que les juristes faisaient là, et réciproquement, Fernand Dumont était un genre de présence rassurante, calmante. Puis moi, j'étais celui qui dit, ben là, on a juste 2 lignes d'écrites, là, il faudrait peut-être avancer. Et finalement, ça a donné ce beau document qui a été lu au début de la campagne référendaire au Grand Théâtre de Québec et qui a été relu récemment lors d'une soirée de célébration à M. Parizeau au moment de son décès. Alors pour moi, Charlevoix, c'est un endroit de villégiature, c'est un endroit de gaieté, c'est un endroit de beauté, mais c'est aussi un endroit qui politiquement signifie quelque chose pour moi. On a voulu faire ici un commencement d'un Québec indépendant. Et on est encore en train d'essayer ensemble de faire un commencement d'un Québec indépendant. Puis mademoiselle, vous allez me dire la fin, vous allez me donner 5 minutes à la fin, puis ensuite 2 minutes, 1 minute, parce qu'il faut que ça finisse. Et moi, ce que j'aime de cette campagne, à part le fait qu'il y a un suspense, ce qui n'était pas le cas l'an dernier, il n'y a pas de suspense. Hein? Alors, ce qui explique votre présence en si grand nombre, c'est qu'il y a un suspense. On ne sait pas qui va gagner. Puis je suis content de ça, moi. Puis je suis content de ne pas le savoir. On va le savoir le soir du 7, mais je suis content de ce suspense-là. Il y a des vraies propositions distinctes qui vous sont offertes sur le chemin vers la victoire. Quel est le meilleur chemin vers la victoire? Et c'est clair que personne ici a la science infuse, personne ne peut vous dire avec certitude
c'est ma proposition qui est la bonne. C'est impossible de dire ça. Alors, c'est à vous de juger qu'est-ce qui est le plus vraisemblable, réaliste, porteur de succès. Martine va vous expliquer sa proposition, elle est claire. Hein? D'ailleurs, on a fait quelques débats ensemble. Nous sommes les candidats de la clarté. Quoique Paul est assez clair aussi, mais c'était avant que tu expliques exactement ce que tu voulais faire. Alors, on est clair. Moi, elle dit, on va y aller, on va expliquer nos affaires, on a notre question référendaire, on a une constitution initiale. En présentant bien positivement nos choses, on pourrait avoir une majorité parlementaire dès 2018 et ensuite, dans les années qui suivent, faire le référendum. Si Martine gagne, je vais tout faire pour que ça marche, son affaire. Et je suis sûr qu'elle va dire la même chose de moi tout à l'heure. Mais la raison pour laquelle, puis je le dis à chaque fois, elle est convaincante, là. Elle va être vraiment bonne. Et en plus, elle parle en dernier. C'est très dur pour moi. Très, très dur pour moi. Mais ma réserve, quand même, c'est que moi, j'ai été conseiller de M. Parizeau. On a construit à l'époque la plus grande coalition de l'histoire du Québec. Et probablement qu'on a gagné avec 50% plus 1. Probablement qu'on les a eus, nos 50% plus 1. Mais on n'a pas eu 55. Et j'ai pu voir le degré de difficulté là, considérable. Et on était dans des conditions quand même, quand on le regarde avec le recul, relativement favorables. On avait, entre autres, on sortait d'échecs de réforme du fédéralisme. Il y avait eu Meach, il y avait eu Charlottetown. On avait un triumvirat extraordinaire. Moi, j'étais responsable pour M. Parizeau de négocier avec Mario Dumont et Lucien Bouchard pour faire le cœur de la coalition. Là, j'en parlais, ça peut être facile de mettre Bouchard et Parizeau ensemble. Non, c'était plus facile d'avoir Mario que d'avoir Lucien. Hein? Je vous le dis, là. Répétez pas ça à l'extérieur, là. Et on avait, comme premier ministre du Canada, vrai chef du cadre du Nord, l'homme le plus détesté au Québec, Jean Chrétien. Le plus détesté au Québec. Et on avait une population qui ne voulait pas de référendum, mais qui n'avait pas intensément peur du référendum. Ça existait, mais ce n'était pas intense. Aujourd'hui, on a une peur viscérale du référendum, presque irraisonnée. Okay? Quand un sondage montre que 86% des Québécois ne veulent pas de référendum dans un premier mandat, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'indépendantistes qui disent, s'il y avait un référendum, je dirais oui, mais s'il y avait un référendum sur la tenue d'un référendum, je dirais non. C'est ça, finalement. Transformer l'élection en un référendum sur la tenue d'un référendum, moi, je crains que ce soit dur. Dur. Ce sont des chiffres renversants. Alors, moi, je pense que c'est risqué. Si vous décidez d'essayer, on va essayer. Mais je pense que c'est risqué. Alexandre, lui, propose de dire, écoutez, on va donner un grand coup. On va donner un grand coup. Toute l'année 2017, il va y avoir 8 chantiers. On va dire exactement ce qu'on veut. On va l'expliquer au monde. Puis là, au début 2018, si ça lève, on va dire, OK, il va y avoir un référendum dans le mandat. Puis si ça ne lève pas, on va dire, ben ça ne lève pas. Ben, ça ne lève pas. Ça fait que, il n'y aura pas de référendum dans le mandat. Là, ça va créer tout un remous dans le parti, là. Les gens vont dire, écoute, on t'a élu toi, là. Si on avait voulu ça, on aurait élu Lisée, là. T'sais? Là, on était, c'est du bait and switch, là. C'est pas ça qu'on a acheté, nous autres. Bon. Puis Martine, qu'est-ce qu'elle va dire à ce moment-là? Elle va dire, t'as pas essayé assez. Continue. OK? Et ça va être quoi? Le mécanisme par lequel on va décider collectivement que ça ne lève pas. Alors moi, je dis, écoutez, si Alexandre est élu, on va vraiment essayer, puis on va essayer que ça lève. Puis si ça ne lève pas, qu'on décide ça, ben on essaiera de se replacer. Mais évidemment, ça va être plus dur de la crédibilité de notre message. Les libéraux vont dire, vous voyez, ils changent d'avis tous les 6 mois. Si on les élit, dans 6 mois, peut-être qu'il va changer d'avis. Moi, je préfère dire, ben, écoutez, si Lisée est élu, il a été élu en octobre 2016 avec plus de 50% des membres en disant qu'il n'y aurait pas de référendum dans le premier mandat. Il a mis ça dans le programme de son parti en 2017 en disant qu'en 2022, on demandera un mandat de réaliser la souveraineté dans le mandat suivant. Ça va être écrit dans le programme. Puis là, il fait campagne là-dessus. Alors, c'est sûr qu'ils vont essayer de nous faire peur en disant « Ah, ils cachent leur agenda, etc. » Mais
Ça fait 2 ans qu'on me dit. Je pense qu'on va gagner la bataille, la crédibilité là-dessus. Mais surtout, ce que je veux, c'est une victoire. Je ne veux pas risquer l'échec en proposant un référendum. Je ne veux pas avoir admis un échec en disant ça ne lève pas, on a essayé mais ils ne veulent pas. Je veux me diriger directement vers une victoire en 2018. Si on enlève la question référendaire de 2018, on a des chances très raisonnables d'envoyer les libéraux loin, loin dans l'opposition. Loin dans l'opposition. C'est ça que je veux. Puis moi, à votre place, j'applaudirais à ce moment-ci. Monsieur, non, il n'y a pas personne qui va me dire quand applaudir. Là. Vous avez raison, monsieur. Indépendance d'esprit, c'est important. Et là, moi, je veux le moins de trudeauisme possible sur la glace. Si on fait ce que je propose, moi, je pense qu'il y a quelques anglophones progressistes qui vont voter pour nous. Il y a des anglos et des allos, ils vont rester chez eux. Il y en a qui vont rester chez eux. Ils vont dire, moi, jamais je voterai PQ, mais les libéraux sont tellement incompétents. De toute façon, ce n'est pas un enjeu, la séparation, donc je reste chez nous. Et ça peut nous donner une très bonne majorité. Et là, ça nous donne 4 ans pour bâtir les ponts, aller les chercher, travailler avec eux, montrer qu'on est des interlocuteurs valables, rebâtir la confiance. Vous savez, comme la confiance envers les élites politiques est très, très fragilisée. Il faut reconstruire cette confiance-là. Nous-mêmes décider, ça va être le dollar canadien, le dollar québécois, qu'est-ce qu'on va faire avec la voie maritime du Saint-Laurent, qu'est-ce qu'on va faire avec Radio-Canada, et le publiciser, avoir des équipes d'aînés souverainistes. C'est vrai qu'il y en a des aînés souverainistes, on me dit ça, là, OK? Qui aillent parler pendant 4 ans aux aînés fédéralistes, aux aînés qui ont peur de perdre leur pension, systématiquement. Moi, ce que je veux, c'est que ces années-là, ça soit une période systématique, méthodique, la plus grande campagne de dissémination de notre information, de notre projet qu'on ait vu depuis 1995 et encore plus qu'en 1995. Puis évidemment, la dernière condition, c'est que Jean Chrétien, malheureusement, il n'est plus premier ministre du Canada. On ne sait jamais dire ça de ma vie, malheureusement, il n'est plus premier ministre du Canada. Mais c'est Justin Trudeau qui est premier ministre du Canada. Et c'est l'homme le plus aimé au Québec en ce moment. En ce moment, le plus aimé au Québec. Alors, dans 2 ans, on va être un petit peu moins aimé, mais moi, j'aime mieux me confronter à lui comme chef du camp fédéraliste à la fin de son 2e mandat, quand il va être bien amoché, entre autres, par Énergie Est. Parce que lui, il est pour Énergie Est. Et la chose qui va séparer Justin Trudeau de l'amour des Québécois, c'est quand ils vont se rendre compte à quel point il veut nous passer le pipeline dans le corps. Et ça va prendre quelques temps. Alors, comme j'ai dit au début, moi, c'est ce chemin vers les victoires, je pense qu'il est le plus porteur, il est le plus raisonnable, il est celui qui donne le plus de chances de notre côté. Et donc, je vous invite à l'appuyer, ce chemin-là, en votant pour moi. Mais s'il y a un autre chemin que vous préférez, c'est vous qui allez décider du chemin et de la personne. C'est ça la démocratie. Je vous remercie beaucoup.